Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors, on va aller regarder ce que la semaine réserve pour vous en amour. On va commencer avec la chanson. Et cette semaine, il y aura l'énergie quand même de cette pleine lune. Okay? Donc, on va aller regarder. Qu'est-ce qui est l'énergie de cette pleine lune pour cette semaine en amour? Well, I wonder de The Smiths. Okay? Donc, je me demande. C'est quelqu'un qui pourrait se demander si vous y pensez toujours. Okay? Il pourrait y avoir... Peut-être que ça fait longtemps que vous n'avez pas de nouvelles, il n'y a pas de communication. Cette personne pourrait se demander si vous l'aimez toujours. Ça pourrait être une semaine comme ça, où est-ce qu'il y a peut-être une sensation de déconnexion, ou quelqu'un pourrait rêver à vous aussi, ou vous rêvez à quelqu'un. Peut-être que vous posez la question si cette personne pense toujours à vous ou pas. Quelqu'un qui souhaite que vous ne l'oubliez pas. Je vais aller chercher un message du livre. Cette semaine. Plus il y en a, mieux que c'est. Plus il y en a, mieux que c'est. Ça pourrait avoir juste un rapport avec... cette personne peut rêver beaucoup à vous, penser beaucoup à vous et vraiment aimer ça. Ok? C'est quelqu'un qui aime beaucoup penser à vous, qui aime beaucoup les pensées qui lui viennent. Ça pourrait être ça. Il pourrait y avoir une situation tierce parce que cette personne se demande si vous y pensez toujours, s'il y a d'autres personnes, ou si cette personne parce que le plus il y en a, mieux que c'est, là. C'est souvent, on parle d'une fête, ok? Ça peut parler de ça, mais c'est plus en rapport avec d'autres énergies. Peut-être que cette personne voulait garder ses options ouvertes. OK. On va aller regarder ce que la semaine vous réserve. Et avec cette pleine lune, je vais commencer avec mes Moonology. Donc, l'énergie en amour pour cette semaine. Que se passe-t-il pour vous? Rien n'est coulé dans le béton. Ça va avec la chanson, hein? Il y a peut-être cette personne, quelqu'un dans votre énergie, que vous pensez que c'est terminé, ou cette personne pense que c'est terminé, mais c'est pas terminé, ce n'est pas terminé. S'il y a une tierce, il se peut que ça parle de, c'est pas vraiment encore très établi, très confirmé. Possiblement ici. Un nouveau début. Hey, cette carte-là, c'est fou. Elle sort aussi dans la lecture à Sandy Tarot Plus, la prochaine. Un nouveau début. Il y a vraiment dans l'énergie, là, je vous le dis. Rien n'est coulé dans le béton et il y a quelque chose de nouveau qui commence. Bon, ça peut parler aussi que cette personne pense que c'est terminé. Il y a une tierce et c'est un nouveau début avec cette tierce.
La communication est clé, énergie Gémeaux. Les conclusions sont à l'approche. Sont à la portée de la main. Les conclusions sont à la portée de la main. Les conclusions aussi, ça veut dire des compréhensions. Ou, c'est ça, avec la communication, c'est là qu'on va comprendre plus les choses. La communication est clé. Il y a un nouveau début avec quelqu'un avec qui vous allez avoir beaucoup plus d'ouverture. Si c'est quelqu'un que vous connaissez, il y aura juste plus d'ouverture lorsque vous allez parler. Il y aura du nouveau. Ça va laisser la place. Il pourrait y avoir un message ici cette semaine où est-ce que vous allez comprendre beaucoup plus. Vous allez peut-être parler, si ce n'est pas avec cette personne, vous allez comprendre vraiment quelque chose de plus grand ici, de plus. Rien n'est coulé dans le béton. Ne m'oublie pas. Ne m'oublie pas. N'arrête pas de penser à moi. Garde-moi en tête. Il se peut que cette personne ait gardé des options parce que sinon, c'est la dépression. C'est quelqu'un qui a besoin de ne pas se sentir seul. C'est quelqu'un qui a peur de ne pas pouvoir aimer. Ça peut être vous. Ça peut être une autre personne. C'est garde-moi en tête. Moi, j'ai gardé des options parce que j'ai peur. Il se peut que cette personne essaie de vous contacter cette semaine pour essayer de comprendre, pour ne pas se demander. Ça peut être vous. 8 des pentacles. Il y a quelque chose qui est toujours c'est quelque chose qui se forme en arrière-plan, ou c'est quelque chose qui s'est formé en arrière-plan. C'est quelque chose qui aussi continue. Il n'y a pas de fin encore à ça. Il n'y a pas de fin, c'est toujours encore en mouvement ici. C'est une énergie mutable. C'est toujours quelque chose qui est en transformation ou en travail. Quelque chose qui se travaille. Soit une personne travaille sur elle-même. Ici, changer des choses. Cette personne pourrait aussi penser à des choses comme je ne suis pas obligée de rester comme que je suis toujours. Je ne suis pas obligée d'être comme j'ai toujours été. Je peux faire quelque chose. Je ne suis pas obligée de faire les choses de la même façon. Je ne suis pas, excusez, je ne suis pas. Je suis pas. Shortcut québécois. L'accent québécois, c'est shortcut. L'accent français, c'est long cut. Un nouveau début. Je veux une deuxième chance. Un nouveau début. Jugement. Sortez les trompettes. OK, c'est une célébration. Plus il y en a, mieux que c'est. Ça peut parler d'une fête, comme je vous dis. Ce nouveau début, ça va se fêter. Ça peut être juste, même pas rapport avec en amour. Cette semaine, il y a quelque chose qui s'enligne. C'est nouveau. Cette semaine, la semaine qui s'en vient, là, il y a quelque chose qui commence. 7 des coupes. Cancer, Poisson, Scorpion.
La communication est clé, justement. Pourquoi la communication est clé? Pour éviter ça. Éviter des questionnements, la confusion, hein? OK, donc deux adultes ici, deux adultes qui sont capables de se parler, c'est-à-dire les vraies choses, pour éviter cette confusion. Ça peut être quelqu'un aussi qui a besoin de vous dire combien il pense à vous, il rêve de vous, vous êtes là toujours dans ses pensées, pourrait rêver, comme je vous dis, avoir tellement de pensées de vous. C'est quelqu'un qui a envie de communiquer ça aussi, ou combien qui n'a pas compris le lien, ou comprend, ou... C'est ça, il y a quelque chose par rapport à... C'est très, très mystique. OK? C'est quelque chose de très mystique pour vous, cette personne. Et quelqu'un a besoin de vraiment communiquer ici. Et on a tempérance, énergie sagittaire. Les conclusions sont à l'approche. OK? Donc, il y a cette guérison, cette compréhension. Je comprends. Maintenant, il y a ici une certaine complicité ou guérison d'un lien très important dans votre vie. Conclusions sont à l'approche. Il pourrait y avoir quelqu'un qui vous dit quelque chose. Vous comprenez enfin quelque chose ici. Moins de confusion. Cette semaine, je vais aller regarder l'énergie de la personne qui vient vers vous. OK, vous allez le savoir, c'est qui? On va aller regarder l'énergie de la personne qui vient vers vous cette semaine. Votre situation amoureuse cette semaine, l'énergie de cette personne. Engagement. S'il est engagé ailleurs, c'est ça. Sinon, c'est l'énergie par rapport à vous, la personne qui vient. C'est quelqu'un qui n'a pas une peur de l'engagement ou a moins peur. Compromis. Donc, on a un nouveau début qui commence. OK, on communique. S'il n'y a pas de communication, c'est difficile. OK. Peur. Cette confusion. Je veux comprendre les choses. Je veux comprendre les choses. Je veux comprendre pourquoi j'ai peur, pourquoi, d'où ça vient ça. Il pourrait y avoir une jasette. On jase, on cause avec un café, on essaie de comprendre les choses. Il pourrait y avoir des choses qui se dévoilent. Ici. Et valeur de soi, guérison, énergie sagittaire, avoir un équilibre en soi ici. Les conclusions sont à l'approche. Il se peut que quelqu'un réalise ici. J'ai vraiment du travail à faire. C'est les troubles du passé. Ça découlait vraiment de la valeur que j'avais de moi, que j'en avais pas. Puis tout découle de là. De là. Peur d'être délaissé ou rejeté. Je vais prendre mes cartes. Je vais en prendre juste une pour l'énergie de cette personne qui vient vers vous. Donc, l'énergie de cette personne, ça pourrait être quelqu'un qui... si c'est une nouvelle personne, ça peut être quelqu'un avec qui vous allez jaser. C'est quelqu'un qui est ouvert à parler de ses peurs, à parler de ses soucis, de peut-être son passé. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de parler de ses peurs. Communication encore. 3 cartes de communication. 3 cartes. Écoute, c'est sûr qu'il y a communication ici cette semaine pour plusieurs. Dites-le moi, s'il vous plaît. Dites-le moi. Si ça ne vous dérange pas. Je veux savoir. OK? Communication. Il y a quelqu'un qui va vraiment essayer de combattre la peur pour parler.
Parce que c'est quelqu'un qui comprend qu'avec la communication, il y aura moins de peur. Les peurs, c'est des illusions. Parfois, on pense quelque chose, puis c'est pas ça. Alors, ben c'est ça. Cette personne va regarder ça. Communication, ça va être dans le titre. Communication, parce que c'est là. Et engagement, donc, c'est soit que cette personne veut s'engager ou c'est quelqu'un qui est déjà engagé ou c'est quelqu'un qui veut s'engager. Parce qu'on voit ici, rien n'est coulé dans le béton. Ici, on a engagement. On va aller voir. Vous allez me dire comment ça vous parle. Peut-être que c'est quelqu'un aussi qui avait peur de l'engagement, mais que ça pouvait changer. OK? Être honnête envers soi-même. Sondez les profondeurs de votre âme et vous saurez ce qu'il en est véritablement. Vous ne risquez rien. J'ai l'impression que c'est cette personne ici qui commence à être honnête envers elle-même ou lui-même, OK? Vous ne risquez rien en regardant la vérité en face. Car nous vous guiderons et vous soutiendrons dans tous les changements qui pourraient se révéler nécessaires. Comptez sur nous. Nous vous donnerons la force et le courage de prendre soin de vous-même. Pensez uniquement à vos désirs les plus chers et ils viendront à vous sur les ailes d'un ange. Et c'est ça. Et c'est cette personne qui fait ce travail-là. OK? Être plus honnête envers lui-même ou elle-même. Cette semaine, je vais aller chercher un message. Le pouvoir de l'amour. Merci de liker les amis si vous aimez. Respect. Vous reconnaissez la perspective unique de chacun sur le chemin de l'amour. Et c'est vous, mais c'est aussi cette personne. Peut-être que cette personne, c'était quelqu'un qui avait des idées vraiment arrêtées par rapport à l'amour. OK? Ou c'est quelqu'un qui cherchait peut-être beaucoup de contrôler, mais maintenant, c'est quelqu'un qui est plus dans le respect de l'autre, de respecter l'autre, de comprendre l'autre, d'avoir un petit peu plus d'empathie. Si on parle de quelqu'un, on ne parle pas de quelqu'un de narcissique ici, parce que quelqu'un de narcissique vraiment, qui a été diagnostiqué, narcissique, ne va pas jamais ressentir vraiment beaucoup d'empathie pour personne. Non. Mais c'est pas quelqu'un comme ça. J'ai pas ça. C'est quelqu'un qui est plus dans le respect maintenant. Donc peut-être que cette personne, c'était juste une question de valeur de soi et d'immaturité en général, côté émotionnel. Pourquoi est-ce qu'on voit de plus en plus ça, le narcissisme de nos jours? On entend parler. Pourquoi vous pensez? Parce que le voile a levé. On voit les choses plus claires. C'est sûr que la COVID a aidé. Quand on s'est isolé, on a été forcé à regarder des choses. Ben, je crois ça. On voit plus. Donc, c'est pas parce que c'est une mode, puis là, on voit ça chez tout le monde. Non. Puis, tu sais, aussi, il y a un diagnostic de ça, c'est un état. Donc, il y a une différence entre des gens qui ont des tendances narcissiques parce qu'ils ont vu faire, et les autres qui ont vécu un traumatisme, par exemple, émotionnel, une grande négligence ou quelque chose comme ça, qui les a rendus fermés
et qui ont développé ça. Au lieu de l'empathie, c'est le narcissisme, c'est l'opposé. Ok. Le choix a été fait là. Mais là, ça, c'est ceux qui sont diagnostiqués. Et puis même, il y en a qui ont possiblement... Parce que tu peux avoir un frère, deux frères, un, il est narcissique, l'autre, non. Ont vécu semblablement. Chacun a son expérience aussi de sa jeunesse. En tout cas, je ne sais pas pourquoi je m'en vais là-dedans. Pourquoi je dis ça? Mais cette personne est rendue maintenant dans le respect, est capable de voir, OK? Donc, on ne parle pas ici de quelqu'un qui est vraiment narcissique. Johnny Cash. En plus, ils me l'ont montré, mais je ne l'ai pas pris. En tout cas, je ne sais pas pourquoi je ne vous les montre pas quand ils sortent comme ça. En tout cas, ils me l'ont montré. Johnny Cash, qu'est-ce qu'il a à dire, Johnny Cash? Faire les bons ennemis, c'est aussi important que faire les bons amis. Ça va pour quelqu'un parce qu'il voulait. Le paradis ou l'enfer, c'est vous qui en décidez. Et la noirceur est votre ami. La nuit noire de l'âme, c'est votre ami. Parce que c'est là où il y a les changements, dans la nuit noire de l'âme. Alors, faire les bons ennemis, c'est aussi important que de faire les bons amis. OK. Donc, en tout cas, c'est ce que j'ai pour vous aujourd'hui, les amis. J'espère que cette lecture vous a parlé, que vous avez aimé ça, que ça vous divertit aussi, parce que c'est supposé de divertir aussi, là, les lectures de tarot, c'est le fun. Donc, dites-moi ça. OK, bonne journée. Bye bye.